Oh là 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 là. Admirez cette future calvitie. Salut mes amis, aujourd'hui on parle de musique. Encore, je sais, ça va faire genre 3 vidéos que je vous parle de musique, je sais que c'est pas un sujet qui va plaire à tout le monde, quoique vous semblez avoir quand même bien apprécié la vidéo sur Blaze Bayley, mais bon, je peux vous garantir que la prochaine que je vais sortir sera consacrée à un film. Et puis de toute façon, notre sujet du jour est plutôt cool, puisqu'il est assez méconnu. Bref, mettons-nous ensemble dans le bain. Non, oubliez cette phrase. Le 3 août 1979, le groupe de hard rock australien AC/DC dévoilait au monde entier leur cultissime album Highway to Hell. Bien sûr, tout le monde le sait aujourd'hui, c'est un franc succès. Il est le premier album du groupe à figurer au palmarès des meilleurs albums aux États-Unis et il restera en deuxième position des meilleurs classements en France pendant, écoutez-moi bien, 108 semaines. Ça fait beaucoup de semaines. S'ensuivit une tournée mondiale à travers différents pays, Angleterre, Écosse, Irlande, Suisse, Belgique, France, Allemagne, Pays-Bas, bon je vais pas tous les énumérer hein. Le dernier spectacle de cette tournée a lieu le 27 janvier 1980 au théâtre Gaumont de Southampton. Le mois suivant, le 19 février précisément, le chanteur du groupe, Bon Scott, va rendre visite au groupe de rock français Trust à Londres. Ceux-ci étaient en train d'enregistrer leur album Répression et Bon Scott les aidait à traduire leurs chansons pour la version anglaise. Ils font un peu de musique ensemble, puis Scott se rend dans un bar de Londres. Inutile de vous dire qu'il n'y allait pas pour boire du jus de pomme. Après cette soirée plus que bien arrosée, il s'endort à l'arrière d'une Renault 5. L'un de ses amis, M. Kinnear, appelons-le ainsi, qui l'accompagnait ce soir-là, fut incapable de le réveiller pour qu'il rentre chez lui, et il a donc pris la décision de laisser le chanteur dormir là, sur la banquette arrière. Et lorsqu'il est redescendu le lendemain matin, il constata que Bon Scott était toujours endormi. Il l'emmena donc à l'hôpital, mais il était déjà trop tard. Oui, Bon Scott était mort. En s'étouffant dans son propre vomi selon certaines versions des faits. D'autres disent que son décès serait dû à soit une hypothermie ou à un coma éthylique. Bref, le monde du rock était en deuil, il venait de perdre l'un de ses meilleurs chanteurs. D'autant plus qu'AC/DC venait tout juste de percer en Amérique. Leur succès international venait à peine de commencer. Les frères guitaristes Angus et Malcolm Young avaient déjà composé quelques titres pour l'album suivant. Et maintenant, 2 choix s'offraient à eux. Soit le groupe faisait ses adieux au public, soit il continuait avec un nouveau chanteur. Et ils prirent une chance avec la deuxième option. Le groupe commença à passer des auditions tout de suite après les obsèques de Bon Scott, et leur choix s'arrêta sur un jeune chanteur du nom de Brian Johnson. I got a telephone call. They wouldn't say who it was, they just said, I'm sorry, we can't tell you who it is because of the fact that there's been a bereavement in the band and we don't really think it's time to let anybody know who the band is. What? I'd never been for an audition in my life, I can't go to London, I can't afford it. You really couldn't afford to go down to London? No, I was broke. I was very lucky. I had a good friend who lent us his car, and as soon as I walked in, it was like a real friendly atmosphere. They just said, "Oh, hello," and had a can of brown ale waiting for us. The News from Newcastle, and can of brown ale. Yeah, come on. Well, now you might be nervous. Les capacités vocales de Johnson avaient grandement été acclamées par Bon Scott lui-même. Il avait assisté quelques années auparavant à un spectacle d'un petit groupe originaire de Newcastle appelé Geordie, et le chanteur de ce groupe, Brian Johnson donc, l'avait beaucoup marqué. Et son timbre de voix cette soirée-là était beaucoup plus puissant que d'habitude, parce qu'il souffrait effectivement d'une appendicite, alors il se tortillait et criait dans tous les sens. Et c'est un événement que Bon Scott racontait souvent aux membres d'AC/DC. Et vous, connaissez-vous Geordie? C'est dur être bébé. Ok, je répète, connaissez-vous Geordie? Peut-être que oui, si vous êtes des grands fans d'AC/DC, que vous vous êtes renseigné sur la carrière de Brian Johnson, mais d'ordinaire, peu de gens connaissent ce groupe. Mais heureusement, je suis là. Ok, parlons d'abord de Brian Johnson. Originaire du nord de l'Angleterre, il commence à s'adonner à la musique à la fin des années 60. Il faisait partie d'un groupe appelé le Jasper Art Band,
qui reprenait des chansons pop-rock de l'époque, mais ce groupe se dissocia en 1970, et Johnson et quelques autres membres ont fondé le groupe Geordie en 1971. Le nom du groupe est basé sur une région du nord-est de l'Angleterre, le Geordieland, d'où la plupart des membres viennent. Et ces membres sont donc Brian Johnson au chant, Vic Malcolm à la guitare, Tom Hill à la basse et Brian Gibson à la batterie. Le style du groupe se situe dans le rock, évidemment, se frottant un peu au blues, au pop et même au glam rock. C'est pas mal différent quand on compare ça à AC/DC. Même si le style des deux groupes diffère pas mal, on reconnaît tout de même le timbre emblématique de la voix de Brian Johnson. Cette voix rauque et aiguë était à son paroxysme dans ces années-là. Geordie sort son premier single, Don't Do That, à la fin de l'année 1972 et publie son premier album intitulé Hope You Like It en mars 1973. Au même moment en Australie, les frères Young fondaient AC/DC avec le chanteur Dave Evans. Bon Scott, de son côté, lui, visitait l'Angleterre et a pu découvrir les prouesses de Geordie. D'ailleurs, pour anecdote, la gimmick d'AC/DC, où le chanteur prend le guitariste sur ses épaules, vient de là. En effet, durant les concerts de Geordie, Brian Johnson effectuait le même truc avec Vic Malcolm durant les solos. Donc, ce premier album a bien plu au public. Plusieurs morceaux sont des francs succès, comme All Because of You et Can You Do It, rappelant des grands classiques des Beatles, et Geordie apparaît à plusieurs reprises à la télévision britannique pour les interpréter. Le groupe fera alors la tournée des bars de l'Angleterre, le succès de ce premier album les motive beaucoup, et ils sortent leur deuxième disque l'année suivante en 1974. Don't Be Fooled by the Name est composé de très bons titres, dont une reprise de House of the Rising Sun, interprétée dans la version originale par The Animals. Sauf que cet album s'avère être un échec. Aucun des morceaux n'arrive dans le palmarès. Ce qui est assez dommage parce qu'ils sont plutôt bons, à mon sens en tout cas. Geordie fera alors une petite pause de 2 ans avant de publier son troisième album. Ce troisième disque, appelé Save the World, sort en 1976, avec des chansons marquantes, du moins pour moi, comme Rocking Horse, Mama's Gonna Take You Home, She's a Lady, et le morceau de reggae I Cried Today. Oui oui, du reggae. So this is it. She's gone for sure. À titre personnel, il s'agit de mon album préféré du groupe. Mais malheureusement, encore une fois, il ne fera pas sensation. Et je trouve ça vraiment, mais vraiment dommage. Oui, parce que dans les 3 premiers albums de Geordie, le seul qui a eu un vrai succès, c'est le premier. Et pour moi, je le trouve nettement inférieur aux 2 autres. Par la suite, Brian Johnson quittera le groupe en 1977 pour fonder son groupe solo, qu'il baptisera Geordie 2. Ouais. En fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Cette année-là, Brian Johnson a décidé de reformer Geordie, avec différents musiciens. Le problème, c'est que la formation originale du groupe n'était pas totalement dissoute. Même si Johnson avait quitté après le 3e album, les autres membres étaient prêts à sortir un 4e disque. Ils avaient même déjà entamé la production. Du coup, on s'est retrouvé avec 2 groupes totalement différents qui portaient le même nom. C'est pourquoi on a renommé, les fans ont renommé ce groupe Geordie 2, qui se contentera uniquement de faire quelques concerts en reprenant les hits de Geordie, mais ne sortira jamais d'album. Enfin, il était prévu d'en enregistrer un en 1980, mais c'est cette année-là que le chanteur fut engagé pour remplacer Bon Scott au sein d'AC/DC. Et quelques années plus tard, une compilation de Geordie fut publiée aux États-Unis et présentée comme un album solo de Brian Johnson. Et ouais, pour surfer sur sa nouvelle popularité. Il n'avait cependant jamais donné son accord pour tout ça, et ça l'a un peu fâché. Mais bon, il n'a rien pu faire. Quant aux autres membres de la formation originale, ils tenteront quand même de continuer sans lui en sortant leur 4e album, No Good Woman, en 1978. Incluant seulement 5 chansons inédites avec Brian Johnson, qui sont les meilleures de l'album, les autres titres enregistrés avec le chanteur Dave Ditchburn ne sont pas du tout mémorables et s'éloignent beaucoup de la sonorité habituelle du groupe. Cet album ne plut pas au public, Dave Ditchburn quitta le groupe, il fut remplacé par le chanteur Rob Turnbull et Geordie sortit son dernier album, No Sweat, en 1983.
qui lui aussi sera un échec. Ensuite de ça, Geordie changera de nom pour devenir Powerhouse et en 1986, ils sortirent un album éponyme qui, devinez quoi, fut un échec. Et oui, on peut donc dire que ce groupe était mort-né. Pourtant, c'était pas si mal. Mais ça n'avait rien à voir avec le Geordie d'origine. La suite, on la connaît tous. Brian Johnson avec AC/DC se hisse au sommet des grands groupes de hard rock avec l'album Back in Black. Ils ont connu des hauts et des bas durant les années 80, mais ils ont tout de même gardé leur statut de légende du rock. En 2001, après la tournée promotionnelle de l'album Stiff Upper Lip, Johnson contactera ses vieux amis de Geordie, enfin les membres de Geordie 2, pour organiser une petite tournée de réunion à travers le Royaume-Uni. Des concerts très intimes puisqu'ils ont lieu dans de petites salles. Et finalement, le Geordie original refait son grand retour sur la scène britannique en 2018 avec un tout nouveau line-up. Tom Hill à la basse et Brian Gibson à la batterie sont les seuls membres originaux à être restés. Ils ont pris le chanteur Mark Wright et le guitariste Steven Dawson. Ils n'ont toujours pas sorti de nouvel album, mais ils ont donné plusieurs concerts en Europe. Je trouve ça plutôt bon honnêtement. Mais il faut quand même pas se voiler la face. La meilleure période du groupe, c'était l'époque des 3 premiers disques. Ils nous ont offert une belle variété de chansons, avec des sons très lourds parfois dans la veine d'AC/DC, mais aussi quelques ballades très belles dans lesquelles Brian Johnson nous prouve qu'il peut aussi chanter tout doucement. Je sais pas si vous connaissiez ce groupe, moi pour ma part ça fait déjà quelques années que j'ai découvert et je dois dire que j'aime beaucoup. Il faut dire aussi que je suis un grand fan d'AC/DC et de Brian Johnson, alors j'étais très content de découvrir ce qu'il avait fait avant. Si vous aimez le rock pop classique dans le style Beatles, je crois que vous apprécierez bien Geordie. Je vous mets d'ailleurs ici la liste de mes 10 titres préférés du groupe. Donc si j'ai pu vous faire découvrir un truc, j'en suis ravi. Vous me direz dans les commentaires comment vous trouvez ça. Je vous donne donc rendez-vous très bientôt sur la chaîne pour un nouvel épisode d'Horreur Critique. D'ici là, n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez bien sûr me suivre sur les réseaux sociaux, je laisse les liens en description. Et évidemment, si ça n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et oui, à la prochaine mes amis. Salut!